Dear Mayor Richard Bloom, Mayor of Santa Monica, and who will be from Monday on Assembly member in the California State Legislature. Dear Eli Broad and Mrs. Broad, this is such an honor to have you both with us this evening. Messieurs les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, je suis très heureux d'accueillir M. Claude Giraud, M. Gérard Michon, M. Jean-Claude Zambelli, et en les accueillant, de rendre hommage à leur engagement au service de l'ensemble de la communauté française, ici à Los Angeles et en Californie du Sud en particulier. Mesdames et Messieurs les consuls généraux, plusieurs consuls nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, à commencer bien sûr par notre hôte, j'y reviendrai. Mesdames et Messieurs les conseillers du commerce extérieur, que j'ai eu tant de plaisir à rencontrer il y a quelques minutes de cela. Mesdames et Messieurs les représentants des associations françaises et franco-américaines présentes ici à Los Angeles et d'ensemble de sa région. Monsieur le conseiller culturel, mon cher Antonin. Mesdames et Messieurs les chefs d'îlots, que je suis très heureux de saluer car ils font un travail absolument crucial de préparation au temps de crise, et on sait combien c'est important pour l'ensemble de notre communauté. Mes chers amis, que je devrais citer également Olga Garay, Camilla, beaucoup d'autres qui sont avec nous. C'est un immense plaisir pour mon équipe et pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous de votre temps, d'avoir pris de votre temps, que je sais très précieux, d'autant plus que les distances ici sont longues, pour être venu ici au consulat, autour de notre consul général, que je voudrais remercier de tout cœur. Nous avons beaucoup de chance d'avoir Axel Cruau comme consul général ici à Los Angeles. Je voudrais le remercier, ainsi que son épouse Douren, et à travers lui toute l'équipe du consulat général. Un grand merci donc à chacune et chacun d'entre vous pour prendre de votre temps. Vous souhaitez la bienvenue au consulat général de France et à cette résidence qui est votre maison. Je sais combien, mes chers compatriotes, vous êtes attachés, profondément attachés, à notre pays. Un pays, je le dis avec mes mots, c'est-à-dire simplement, un pays que vous servez ici, à Los Angeles et dans sa région, de tout votre cœur et de la meilleure manière qui soit, en développant la présence française aux États-Unis, tout domaine confondu. Je sais aussi combien vous êtes des acteurs essentiels de la relation franco-américaine. Vous êtes tous, à la place qui est la vôtre, des ambassadeurs de notre pays, des ambassadeurs de notre pays aux États-Unis, et notamment sur la côte ouest. C'est donc, mes chers amis, à un vrai partenariat que je voudrais vous convier aujourd'hui. Nous avons, et ça n'est pas un mot en l'air, j'ai besoin de vous, de votre engagement, de vos conseils aussi. Dans le même esprit, je souhaite que la communauté française de Los Angeles et de sa région se reconnaisse dans la diversité de vos engagements, de vos convictions, se reconnaissent dans mon action, dans celle de l'ambassade, dans celle de notre consulat, dans celle de l'ensemble de nos consulats. Nous avons ici la chance, et c'est en particulièrement vrai à Los Angeles et en Californie du Sud, d'avoir un réseau d'associations françaises, d'associations franco-américaines. Je ne commence pas à les citer parce que je serais sûr d'oublier l'un d'entre vous, mais qui est de particulière qualité. Et pour ce dévouement, pour cet engagement-là, je voulais vous exprimer de tout cœur ma profonde gratitude. May I say a few words in English to welcome our American friends who have come here tonight to express their friendship with France, with our Consul General, with the French community. Our Consul General was kind enough to make sure that I find in Los Angeles the weather I usually have in DC. That's very kind of him. And today I have one or two messages I wanted to share with you, in French or in English. The first one is to tell you that French-American relations, and this is not a diplomatic word, this is good news, have never been closer than they are today. As illustrated by President Hollande's very successful visit to Washington last May, literally 3 days after his inauguration. If you think about it, on the diplomatic front, our two countries are each other's closest allies in the fight against terrorism, where we, the French,
and you all know the traditional French modesty, where we, the French, we bring our long-time expertise in the fight against radical Islamist networks, going back to the 80s when Paris was under attack from these networks. Our two countries are in the forefront of international efforts to prevent Iran from becoming a nuclear weapon state. We are working hand in hand, day after day, to try to settle the situation in Syria, where Assad must go, the sooner the better. And I can give you many other examples. On the economic front, I want to share with you the fact that France is today in the top 5 foreign investors in this country, with 3,000 French companies supporting more than 600,000 American jobs, and the economic ties between California and France in particular are just booming. J'ai eu l'immense plaisir tout à l'heure de rencontrer plusieurs acteurs de la vie économique et politique de Los Angeles après un accueil merveilleux à la mairie. Nous avons également rencontré les responsables du Broad Stem Cell Research Center, financé grâce à la présence ici même de M. Eli Broad. Et ce centre a développé des partenariats, this center, sorry, I should say it in English, that you founded, Mr. Broad, has established a growing partnership with French entrepreneurs, French research institutes, French universities, and that was also part of my message to try to bring new impetus, so to speak, to this partnership. In the same vein, we met, thanks to our Consul General, with the chairman and CEO of Universal Music Group a few hours ago in order to develop this partnership with France. My second message here is today that you are right, both French and Americans present here and from other nationalities, to believe in our country. We all know the economic situation worldwide is difficult, but I want you to be convinced of one thing. Je veux que vous soyez convaincus et que vous puissiez passer le message à nos amis américains que la France est, veut rester et sera dans le camp des gagnants de la mondialisation. France is and will be on the winning side of globalization. We have many competitive assets to succeed in today's globalized world. Let me underline 3 of them among many others. First, France is the only country in Europe having a growing population. So we are the demographic exception in Europe, while every other country has a declining population. Number 2, if you ask me what is France's priority today, I would answer without any hesitation that innovation is the number 1, number 2, number 3 priority. And you in Los Angeles, both the French and the French-American community, you know a bit about innovation. So we need you more than ever to succeed in France, to succeed in terms of the French-American partnership. That's the reason why, given this priority to innovation, we established in France 71 of what we call innovation clusters, bringing together the American way, the Los Angeles way, the private sector, the universities, and the research centers. And you know what? It works. That's also the reason why we established in France the highest R&D tax credit in the industrialized world, and here also it works. And I can tell you that for me, as ambassador, innovation is also my number 1 priority in terms of French-American partnerships. 1 or 2 examples. The Curie Institute, for example, in France, is the world leader in terms of fighting against the breast cancer. And we have established over the last months a growing partnership between the Curie Institute in Paris and many sister organizations here in the United States. Another example, every day, I mean every week, if not every day, we conclude between the 2 sides of the Atlantic an agreement between an American and a French university. This is the most dynamic part of our partnership, these university collaborations.
and who speaks about university collaborations, speak about exchanges of students, joint PhD, scientific partnerships, cooperation between the incubators of these universities. And so you see that through these university collaborations, we bring together the Franco-American partnership to a new level, really to a new level. Et mon message ici en français, je passe un peu de l'un à l'autre, j'étais ambassadeur au Canada avant, alors je sais comment faire. Mon message, c'est de dire que ne soyons pas, nous, Français, même si le contexte n'est pas facile, je le sais, mais ne soyons pas, nous, Français, sur la défensive. Le contexte franco-américain est très porteur aujourd'hui, et donc soyons résolument à l'offensive. Faisons en sorte, préparons ensemble la relève de cette génération d'Américains francophiles qui fera la force de la France de demain ici aux États-Unis. Sachons multiplier les partenariats scientifiques, universitaires que j'évoquais à l'instant. Ça nous permettra à nous, ensemble, à nos deux pays, d'être dans le camp des vainqueurs de la mondialisation, comme je le disais. Et la France a beaucoup plus d'atouts qu'on ne le pense parfois en France même. Alors sachons démontrer à nos amis américains que la science, la recherche, l'innovation en France se porte bien, ne s'est jamais en réalité portée aussi bien, et sachons développer ces partenariats. Et pour ça, vous êtes, vous évidemment, notamment les Français et les Franco-Américains de Los Angeles, au premier plan. One other word for Mr. Broad, and I'm not sure you know that entrepreneurship is booming in France today. It's counterintuitive when you read in the American press, but we should be aware, and please spread the word to our American friends here, that over the last year, in my country, in France, we founded over 600,000 new businesses. It's a record high in France and in Europe. It's a spectacular increase compared to previous years. It says a lot about the fact that the younger generations in my country, instead of knocking on my door, they will knock on Mr. Broad's door to start a business, to try, to fail, because c'est la vie, to start again, and at the end of the day to succeed. And it also says a lot, this booming entrepreneurship, that we went far in France in terms of cutting red tape. And there is a bipartisan consensus in France to cut red tape. And today in my country, if you are gifted, you can start a business, if it's a small business, in 15 minutes online, while it was a bureaucratic nightmare a decade ago. Alors, je ne voudrais pas peindre la réalité en rose, mes chers amis, mais vous passez ce message résolument positif sur l'état de notre pays, sur l'état de la coopération franco-américaine, vous dire que plus que jamais, nous avons besoin de votre engagement personnel au service de notre pays, et c'est le cas. Vous n'avez pas votre drapeau dans votre poche, je le sais bien, et de votre engagement au service de la relation entre la France et les États-Unis, car je sais qu'on partage une passion, tous ensemble ici, dans cette salle, que nous soyons américains, français, c'est la passion de la relation franco-américaine. Alors mes chers amis, merci du fond du cœur pour être là, pour tout ce que vous faites, et si vous me le permettez, vive les États-Unis, vive la France, et vive l'amitié franco-américaine.